mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'une ville unique en Espagne, El Rocío, située dans la province de Huelva, en Andalousie. Ce village pittoresque vous charmera, comme il nous a charmés, on l'espère, par ses rues en sable et son ambiance authentique. À El Rocío, oubliez les routes pavées ou goudronnées. Ici, les rues sont en sable, ce qui donne au village une allure de Far West espagnol. Et en plus, nous avions les flaques d'eau et le sable mouillé. Donc, pas pratique du tout à vélo. Enfin, vous allez voir tout ça. Cette particularité permet aux habitants et visiteurs de se déplacer à cheval sans aucun problème, ajoutant à l'authenticité et au charme de cet endroit. El Rocío est un véritable paradis pour les amateurs de chevaux, les Andalous bien sûr. La passion pour ces magnifiques animaux est palpable dans chaque recoin du village. Les habitants possèdent souvent plusieurs chevaux et les écuries font partie intégrante des maisons. Donc vous avez la partie habitable, vous avez même quelquefois un manège de quartier. Vous avez un endroit, vous savez, rond en sable pour faire tourner les chevaux à la longe. Intérieur ou extérieur, d'ailleurs, abrité ou pas. Et quelquefois, vous avez des maisons avec juste une écurie et un cheval dedans. Donc, vous verrez des cavaliers parcourir les rues sableuses et vous pourrez assister le week-end souvent à des démonstrations d'équitation traditionnelles. Donc, les habitants ont aussi des voitures hippomobiles, donc soit plus anciennes, mais on en a vu beaucoup, vous savez, avec des roues qui permettent de passer partout, hein, sur tout terrain, en forêt, etc. Enfin, c'est vraiment très très dépaysant. Et c'est également un village qui est célèbre pour son pèlerinage annuel, la Romería del Rocío, l'un des plus grands pèlerinages religieux en Espagne. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent à El Rocío pour honorer la Vierge del Rocío. Ils arrivent à cheval, en charrette ou à pied, créant une atmosphère de fête et de dévotion unique en son genre. Et le village, donc pour couronner ce fabuleux endroit, il est entouré par le parc national de Donana, l'une des réserves naturelles les plus importantes d'Europe. Cette proximité permet aux visiteurs d'El Rocío de profiter d'une nature préservée et d'activités de plein air. Donc pour le visiter, donc évidemment vous pouvez y aller à pied, à vélo, mais il est possible aussi à la sortie d'El Rocío, quand vous rejoignez la route qui la traverse, hein, pour les autocars, vous avez des petits camions surélevés, hein, de type 4x4, façon mini autocar. Et vous avez une petite guitoune, vous prenez votre ticket et il y a deux petits autocars, on va dire d'une vingtaine de places, qui parcourent le parc. Donc il y a des félins à l'intérieur, je crois que ce sont des lynx, des flamants roses, etc. Enfin c'est très très beau. Voilà, et la vidéo c'est juste après pour vous montrer tout ça. Coucou à tous, donc là on est au camping d'El Rocío et on s'est mis sur un emplacement. Donc ça y est, l'hiver. Il n'y a plus de feuilles, enfin presque l'hiver, c'est l'automne on va dire. Et bon c'est sympa, on va aller se promener dans la ville, une ville toute en sable, très croyante. Il y a des processions parfois qui réunissent, notamment je crois que c'est le 11 novembre, jusqu'à 1 million de personnes ici. Donc c'est vraiment un phénomène très très particulier. Il y a même une école de flamenco et une boutique de vente de vêtements de flamenco. Enfin, j'ai vu sur internet, on va y aller.
Donc ce qu'il y a de particulier, en plus qu'il n'y ait pas de feuilles, hein, ça fait bizarre, on a l'impression d'être en été, il n'y a pas de feuilles, et c'est qu'il y a des mouches et des guêpes. Alors des mouches et des guêpes, j'aurais jamais cru ça. Non, pas à cette époque-ci, peu avant Noël, enfin 3 semaines et quelques avant Noël. Donc non, j'aurais jamais cru ça. Alors le camping à El Rocio, c'est particulier. Donc là, il y a un restaurant, hein, comme d'habitude, des sanitaires. Mais c'est surtout par terre, c'est que comme ça. Et la ville est entièrement en espèce de sable jaune ou je sais pas quoi. Bonjour Isabelle. Donc là-bas, il y a une autre route qui, elle, celle-ci, est goudronnée. Hein. Mais la route du village, c'est celle-ci. Et toutes les routes parallèles. Enfin, je vais tenter de vous montrer ça. Je suis obligée de m'arrêter parce que, vous voyez, les voitures, comment elles roulent, c'est compliqué. Hein. Ça brûle dans tous les sens. Voilà. Donc nous, on n'a pas voulu prendre en camping-car là. Il y a vraiment beaucoup de trous et les gens roulent un peu comme ils peuvent. Compliqué. Donc voilà, je continue dans la joyeuseté des routes du village. Vous avez vu le sol? Voilà, tout ça, c'est les routes du village, hein, avec les gens qui habitent. Hein. C'est pas que du folklore. Voilà. Il faut se balader dans les trous. On a eu de la pluie hier. Là encore une rue. Vous avez vu, partout devant les maisons, vous avez de quoi accrocher des chevaux. Particuliers. Hein. Donc on est au cœur de l'Andalousie. Et là-bas, il y a des fermes équestres. Hein. Il y a une ferme équestre. Voilà, donc je vous le disais. Donc ici, les gens se déplacent à cheval. Aussi. Vous avez vu calèche, cheval. Voilà. Il paraît bien énervé le gadin là. Je suis allée par là. Vous avez un car de tourisme qui est arrivé là, mais ça vous donnait des problèmes d'infiltration après. Là, c'est encore des chevaux. Bon, ça, c'est une mule. Bon, c'est vraiment un monde à part. Franchement, c'est un monde à part. Manolo, eres mejor. Yo lo tenía por el chat. Al mío no. Al mío, Al saque y tú ayer. Voilà. Compliqué, hein. Il y a un blanc là-bas, il fait son petit caractère. Les gens, ils se déplacent à cheval. Ah ouais, tiens, il donne des coups de... Petits coups de latte. Je trouve ça magnifique. Vous avez vu de chaque côté. Donc, Joël me dit tout à l'heure, mais ce sont des églises. Mais non, ce sont les maisons, elles sont comme ça, il y en a plein. Et vous avez vu ces espèces de potiches sur les côtés ici. Vous en avez un en dessous la croix, là, au pied de la croix. Et c'est vraiment super joli. Et c'est complètement étrange parce que vous avez 2 Andalous là qui vont passer. On se dit que c'est un truc comme Disney. Ben non, pas du tout. C'est un vrai village avec des gens qui habitent et qui se déplacent à cheval. Les gens se baladent à cheval. Alors, il y a les voitures, mais... Ouf, les pauvres voitures. Donc là, on n'est pas au centre, on est à la périphérie du village. Donc là, c'est pas là où il y a les boutiques. Donc vous avez les maisons avec des enclos, il y a les chevaux. Et vous avez dans le centre du village, vous voyez, enfin,
la partie habitée qui n'est pas forcément la plus touristique, vous avez de quoi faire tourner à la longe les chevaux. Et c'est pour ça que vous avez des endroits partout pour attacher les chevaux. Ah non mais c'est un truc de fou. Hein. Trop joli. Vous avez vu les rues avec, il y a des vannes à chevaux partout. Alors, il y a des bars un peu partout, des gens qui se promènent avec des espèces de calèches tirées par des voitures. Donc je dirais que le centre du village, c'est un peu vers la droite sûrement. Mais bon, c'est compliqué. Hein. C'est un truc de fou. Il y a d'ailleurs un cheval quelque part. Ah oui, c'est un petit poney qui est là-bas, attaché devant une maison. Petit bonhomme. Petite bonne femme, on ne sait pas trop. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On voit des gens là qui se baladent avec leurs enfants derrière les chevaux. Bon, les gens ont une voiture, une écurie, bon, le linge qui sèche, tout ça. Et avec des chauffe-eau en hauteur, solaire ou là. Et vous avez la calèche. Vous voyez, une 4 roues ici. Au téléphone avec son cheval. Hola! Bon, c'est quand même porteur un andalou, hein. Un couple sur... Dis pas bonjour. Regardez cette magnifique sculpture. Ah, je suis en zoom avant. Une femme habillée en tenue flamenco avec son mari ou son conjoint. C'est magnifique. Encore une place. Et il y a des croix partout. Beaucoup de croix, énormément de croix. Vous en avez une autre là sur la maison. Alors ça, des petites places comme ça, il y en a plein. Vous voyez, la personne, elle se balade sur son cheval, au téléphone. C'est comme si c'était un vélo, en fait, aux Pays-Bas. Et nous, on est en vélo. Et fort heureusement qu'on a des roues larges, parce que rouler dans du sable, c'est du costaud, surtout du sable mouillé, avec des trous. Il y a des panneaux là-bas. Ah oui, il y a des panneaux, ouais. Donc il y a des rues fermées, il y a plein de comme ça, là, des petits bars. Et vous avez vu le dessus de la maison, hein. Vous avez vu ces jolis agrumes. Là, on a pris une rue un petit peu en arrière. Et voilà, on a fini par trouver le centre. Et voilà l'église qu'ils ont cherchée. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc vous avez vu l'arrière des rues. Et on va aller voir cette merveille. Vous avez cette fantastique place. Donc là on est samedi, ce qui explique tous les Espagnols qui sont là. Il y a même des chevaux qui sont en train de pâturer là. Bon, c'est très très humide, hein. Donc il a flotté, du coup ça n'a pas bu.
Bon, c'est vraiment magnifique. Ah, il n'y en a pas deux comme ça, on est vu comme ça. On s'est baladé dans des rues un peu destroy par derrière parce qu'il a plu hier toute la journée et un peu cette nuit, mais là il fait super grand beau. Mais bon, à vélo ça passe très très bien avec les nôtres. Tous les Espagnols nous regardaient parce que les autres ils sont à cheval ou en voiture avec des SUV ou d'autres voitures très hautes. Et nous, on était à vélo, on y allait. Faire attention de ne pas se casser la... Alors, je trouve ça magnifique, ces espèces de pièces en porcelaine. Un peu comme des vases, mais avec une boule au-dessus, ou comme ici, un peu plus en forme de cheminée. Vous en avez aussi sur le toit de l'église et sur les genres de nefs, on va dire. C'est magnifique. J'espère vous transmettre ce que nous ressentons parce que c'est assez phénoménal. Que d'émotions à cet endroit hyper catho. Donc là, vous avez une faïence avec comme le pape qui prie devant un autel. Vraiment une boutique. Donc vous avez toujours ces vendeurs de tickets à gratter un peu partout. Même devant chez Decathlon ou autre, vous en avez. Et cette porte magnifique avec une entrée magnifique. Silencio, por favor.
c'est reparti au Cagnard. Donc là, une petite cerveza. Bon, ici, il faut boire, c'est le Colacao, c'est très très bon. Donc il se vend froid ou chaud d'ailleurs, délicieux. Il est beau aussi celui-là. Oui, mais là, j'ai pas le droit de les fermer. Les petits chevaux pour nain de jardin, c'est pas possible. Ah bah ici, vous avez même tout ce qu'il faut pour les chevaux. Alors vous avez la vente de calèches comme ça. Les bottes, les harnais, tout ce qu'il faut. Bon, c'est vraiment un village dingue. Donc juste à côté, vous avez des visites en 4x4 au parc d'Onana. Un parc nature, hein, un peu comme le domaine de Marcanterre, avec des flamants roses. Alors ici, nous on a des petits nu-pieds, mais les gens ont tous des bottes. Et des tenues là, donc la tenue traditionnelle, ici c'est le petit gilet sur un chemisier avec un pantalon et des bottes. Les bottes sont magnifiques. Il y a des bottes, des chaps, il y a un peu tout. Avec les petits gilets qui sont là. Le magasin, c'est tout sableux évidemment par terre. C'est vrai, un peu entre le Far West et... Donc là, visiblement, il y a plein de robes andalouses. C'est très particulier. Là, vous avez une robe, mais alors somptueuse, juste là. Je sais pas, je vais essayer de vous zoomer. Ah, elle est au max. Elle est là. Peut-être en photo. Splendide. On a les chevaux, il y en a même qui sont carrément dans le marais. Regardez, toujours là-bas ces fameuses rues avec des tabernas. Regardez tous ces chevaux qui sont dans les, on peut dire des marais, hein, genre de marais. Alors il y a énormément de propriétés. Je vais vous montrer ça, change de main, excusez-moi. Vous avez des manèges, comme ça par exemple. Et les maisons ont énormément d'écuries, c'est-à-dire qu'il y a une écurie à côté.
Ils ont beaucoup de voitures hippomobiles, enfin des petites calèches. Donc là, on roule sur les marais. Hein. Il y a un espèce de petit pont, hein, en bois. Donc on a tenté de rouler beaucoup sur ces routes-là, mais c'est très très compliqué. Donc vous avez énormément d'oiseaux et vous avez dans le parc de Nana un félin. Alors c'est un nom espagnol, mais je pense que c'est de la famille du petit lynx. Vous avez des propriétés comme ça avec des écuries à l'intérieur. Il y a des petits bars comme ça, des petits tabernas, ils appellent ça. Donc là, c'est week-end, il y a beaucoup de femmes en tenue traditionnelle. Bon, je ne les ai pas prises hein, parce qu'elles étaient en famille, ça ne se fait pas. Alors vous avez tout âge, hein. On a vu des gens qui ont plus de 80 ans qui montent. Hein. Comme là, la dame qui est devant. Un certain âge. Ouais, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Tout ça dans un espace de nature fantastique. Fantastique. Elle est assise sur l'arrière du cheval, la dame. C'est beau, hein? Oui. Donc ça c'est tout le côté où les touristes ils vont pas quoi en fait. Hein. Nous on va continuer. On aime bien aller voir ce qui se passe derrière, toujours. Oula, je suis en gros plan. On va vous refaire un petit plan. Voilà, c'est encore mieux. C'est beau. Ouais. Donc ici, il y a un amour du cheval inconditionnel. Donc je vous l'ai dit, Jo et moi, on a monté très longtemps. Alors, les chevaux sont en liberté comme ça dans le grand parc, hein. C'est pas clôturé par là-bas. Il y a même des gens qui viennent au bar, vous voyez là-bas, ils sont à cheval et les chevaux sont attachés. C'est pour ça que vous avez des endroits partout pour attacher les chevaux. Bon, je crois que c'est la ville la plus dingue qu'on ait jamais visitée. Hein. Franchement, il y a 2 courageux aussi qui voyagent à vélo là. Et vous voyez, vous avez des croix partout. Hein. Sur les toits des maisons, beaucoup de croix. Vous voyez, là, là-bas. Et il y a un quart de tourisme qui est arrivé ici et il y en a un autre là-bas. Franchement, c'est costaud, hein, rouler là-dessus. Il y a des trous là, parce qu'il y a eu une tempête il y a un certain temps, là. Je ne sais plus quel jour, fin octobre. Et vous avez des trous et ça n'a pas été fait. On voit qu'il y a des tas de sable de prévu, donc je pense que ça va être fait. Mais bon, c'est costaud. Hein. Donc là, vous avez une bâtisse d'inspiration un peu arabe, vous savez, avec cette entrée. Là, il y a des tenues un peu flamenco. Regardez si c'est joli cette architecture. Des restaurants partout. Cette petite place avec tout ce sable. Et ces palmiers. Ouais, ça a l'air très 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 joli.
à l'intérieur. Je pense que c'est une mosquée, mais je suis pas sûre. Magnifique. Bon, le monsieur m'a autorisé à rentrer chez lui. Magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle une maison somptueuse. Fantastique. Fantastique. Là, il y a une possibilité de fermer là-haut, vous voyez, pour le soleil. Je trouve ça super joli. Je filmais tout derrière le monsieur. Il me dit entra, entra, entra. C'est gentil. Regardez, ici c'est beau. C'est tel. Vous avez toutes ces robes, si magnifiques. Les petits foulards. Alors la dame est en train de tout me reculer pour montrer toutes ces robes magnifiques. Il y en a pour les petits enfants. Et là, vous en avez des très très belles. Et toutes ces robes à pois, comme ça. Magnifiques. Vous en avez de toutes les couleurs. Regardez. Elles sont... Oh, vous voyez en plus la dentelle. C'est trop trop joli. Et vous en avez toutes les tailles. Oh là 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 là, trop trop beau. Oh, fantastique. Trop trop beau. Que seraient ces somptueuses tenues sans ce merveilleux chignon de cheveux bruns, avec évidemment ce chouchou en fleurs qu'elles ont sur le côté de la chevelure. Fantastique. Bon, franchement, cette dame de cette boutique, c'est un amour. Elle m'a tout montré, tout poussé pour que je puisse filmer. Enfin, franchement, très gentils les gens en Espagne. Franchement, très gentils. Enfin, tous les gens qu'on a rencontrés, ça s'est bien passé. On a mis la moustiquaire parce que le soir, il y a beaucoup de moustiques ici à El Rocio. Et Joël est en train de rentrer les vélos après avoir fait la balade. Et là-bas, regardez, on a un véhicule là, qui s'appelle Roma, je sais pas quoi. Et c'est une voiture, en fait, genre, vous savez, de petites fourgonnettes berlingot, mais avec une petite cellule. C'est deux messieurs qui l'ont. Et Joël va rentrer les motos dans le camping-car. Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de moustiques le soir parce que c'est très marécageux, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc voilà, hop, un petit coup comme ça. Il monte une roue et après la deuxième pour que ce soit moins dur. Et voilà, Bumblebee est déjà rentré. Et les chiens restent encore un tout petit peu dehors, mais ils vont pas rester longtemps parce que le soleil s'est couché là. Il y a encore quelques feuilles dans les arbres, enfin bon, ça sent bien l'hiver. Ça sent l'hiver au niveau des arbres, mais il fait super bon, hein. Je suis en t-shirt. Donc n'oubliez pas de vous abonner,
de mettre un petit pouce, ça aide la chaîne, c'est gratuit hein, pour vous. Et un petit message parce que c'est votre seul retour si vous avez aimé. On espère par ces vidéos, toutes les vidéos que nous avons faites, de vous donner envie d'aller dans certains endroits, d'en découvrir d'autres et dans une région. Hein. Et c'est bien le but. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et puis à tout bientôt. Bonne route. Hacia el sol nos dirigimos con nuestra furgoneta. Camper Barauder viajamos, aventura nos espera. Kilómetros de sueños, caminos sin final. Con la brisa en el rostro, vamos a cualquier lugar. Te lleva